Ce matin, nous voulons de nouveau ouvrir notre Bible pour nous poser quelques questions, toujours dans le cadre de l'éthique. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, écrit, Romains 12, versets 1 et 2, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » L'apôtre Paul exhorte les chrétiens de Rome, et nous aussi, à ne point nous conformer au siècle présent, aux habitudes, aux coutumes, à la morale du siècle présent. En quoi devons-nous être différents? Et pourquoi devons-nous être différents? À l'époque de l'apôtre Paul, le paganisme, l'idolâtrie triomphaient partout. Et cette idolâtrie s'accompagnait, nous disent même les auteurs profanes, d'une profonde immoralité. La civilisation romaine et les autres civilisations connaissaient une profonde décadence dans le domaine des mœurs. Nous avons un bref aperçu dans cette première épître, dans ce premier chapitre de l'épître aux Romains, où à partir du verset 18, l'apôtre Paul décrit un peu quelles étaient les coutumes, quelles étaient les mœurs déjà de son époque. Et nous ne lirons que quelques versets, versets 28 à 30, où l'apôtre Paul constate, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents. » Et l'apôtre continue. Ce qui caractérise cette époque, la mentalité des gens de cette génération-là, c'est qu'ils étaient livrés à leur sens réprouvé, c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissaient absolument aucune loi extérieure, aucune loi morale. Ils faisaient ce dont ils avaient envie, et ils avaient envie de choses qui n'étaient pas louables. Il n'y avait pas de morale, il n'y avait pas de loi. Puis le christianisme a progressé et sous l'influence de l'Évangile, les mœurs ont changé, lentement, mais quand même assez profondément, pour arriver à une transformation de la mentalité, transformation de la morale, de la manière de faire, transformation aussi des lois des peuples, qui suivent évidemment l'évolution de la mentalité. Et on a pu parler du puritanisme, on a pu parler des lois rigides, de la morale. Les choses ont encore changé depuis. Le christianisme n'étant plus une valeur universellement reconnue, les lois morales du christianisme ont aussi été mises en doute, en question. Et nous sommes arrivés de nos jours à une situation qui s'approche de plus en plus de celle qu'a connue l'apôtre Paul. On appelle notre époque, une civilisation post-chrétienne, c'est-à-dire qui vient après le christianisme. Nous vivons à une époque où on ne se sent plus lié par les lois du christianisme, où on ne se sent plus lié par les lois de la morale inspirées par le christianisme.
inspirés par l'Évangile. On a rejeté Dieu, on rejette aussi les lois de Dieu, on rejette la morale, l'éthique inspirée par la parole de Dieu. On rejette ces choses au nom de la liberté personnelle. On veut être libre de faire ce qui plaît, ce dont on a envie, sans avoir à rendre compte à qui que ce soit. De nouveau, nous voyons une évolution des lois. Et c'est ainsi que, progressivement, chaque peuple modifie ses lois. Et des choses qui étaient considérées il y a quelques années encore comme des crimes ou des délits sont aujourd'hui autorisées officiellement par la loi. Les lois ont changé. Les lois des peuples suivent la mentalité des peuples. Les lois ne précèdent pas. Les lois ne sont pas des guides moraux, mais suivent la décadence morale. Et il ne faut donc pas attendre de ceux qui nous gouvernent qu'ils fassent des lois qui nous ramènent dans le sens d'une plus grande obéissance à la parole de Dieu, puisqu'ils ne font que suivre ce que le peuple veut. Les lois sont l'expression de la volonté du peuple. Et actuellement, nous voyons que la morale baisse. Nous entrons dans une période amorale ou immorale, si vous préférez. Alors, évidemment, tout ça nous pose des questions. La morale change, les lois changent. Ce qui était interdit il y a quelques années est permis aujourd'hui. Ce que l'on considérait comme honteux est aujourd'hui glorieux. On se vante de choses qui, il y a quelques années, étaient cachées, tenues secrètes. Et nous pouvons nous interroger, mais en réalité, y a-t-il un critère? Si les lois de notre nation ne sont plus un critère, y a-t-il d'autres critères? Y a-t-il d'autres lois? Comment pouvons-nous trouver le fondement? Le psalmiste interroge au psaume 11, verset 3, « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il » Et quand nos enfants nous interrogent pour nous demander « Mais au nom de quelle loi le mensonge est-il interdit? Le mensonge est-il un mal? Au nom de quelle loi ?» Puisque les plus hautes instances du pays mentent aussi. Au nom de quelle loi telle ou telle action est-elle interdite? Puisque aujourd'hui, il est courant que cela se pratique. Quel est le critère? Quelle est la loi? Pourquoi ne faut-il pas le faire? Quel est le fondement de votre comportement? Pourquoi n'agissez-vous pas comme les autres agissent? Pourquoi êtes-vous différents? Pourquoi êtes-vous différents? Mais nous allons rechercher dans la parole de Dieu quels sont les fondements de l'éthique ou de la morale, si vous préférez, éthique, morale, comportement, manière de vivre, tout cela c'est la même chose. Quel est le fondement de la morale, des lois morales? Eh bien, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, pour le peuple de Dieu, il y avait un seul fondement. Une question, un point qui était absolument indiscutable. Pourquoi le peuple d'Israël devait-il être différent? Dans Deutéronome 7, verset 6, nous lisons. Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre.
Pourquoi Israël devait-il être différent des nations qui l'entouraient? Parce qu'il appartenait à l'Éternel. Il était un peuple créé par Dieu, un peuple choisi par Dieu, un peuple destiné par Dieu à être son témoin au sein d'une humanité décadente, dans les ténèbres, vivant dans l'ignorance, dans la méconnaissance du Dieu véritable. Israël, un peuple choisi, un peuple témoin. Il n'y avait pas d'autre raison. Tu dois être différent parce que l'Éternel t'a choisi. Et la deuxième raison tient à la personne de celui qui a choisi, à la personne de Dieu. Lévitique 11, verset 45. Je suis l'Éternel, qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu, et pour que vous soyez saints. Et la justification de cet ordre, soyez saints, tient dans cette affirmation, car je suis saint. La deuxième raison est la nature même de celui qui a appelé ce peuple. Son Dieu est saint. Soyez saints, car je suis saint. Cette sainteté de l'Éternel se révèle dans toute la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et la loi qui a été donnée au peuple d'Israël, au Sinaï et plus tard, n'est rien d'autre que l'expression de cette sainteté. Les exigences de cette loi, qui est une loi morale, puis une loi religieuse, et qui finalement devient la loi nationale pour un peuple, la loi est l'expression de la volonté de Dieu, l'expression de la sainteté de Dieu. Il établit les normes d'après lesquelles son peuple doit vivre. Y a-t-il une justification? Israël peut-il demander « Pourquoi nous imposes-tu ceci? Pourquoi nous imposes-tu telle loi ?» Si Israël pose cette question, Dieu n'a qu'une seule réponse. Je suis l'Éternel. Je suis saint. Et parce que je suis saint, vous aussi, vous devez être saints. Et finalement, cette loi n'a pas à être justifiée. Cette loi n'a pas à être discutée. Cette loi n'a pas besoin de l'approbation de la majorité. Cette loi n'a pas besoin d'être mise en cause par les moralistes ou les philosophes. Dieu est saint, il a choisi un peuple, il lui demande d'être saint, et la loi est l'expression de cette sainteté. C'est ainsi que ce peuple sera agréable à Dieu. Je suis l'Éternel sert de fondement à toute la loi de l'Ancien Testament. Exode 20, verset 2, pour introduire les 10 commandements. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Dans Lévitique 18, versets 2 et 3, pour introduire certaines lois concernant les mœurs. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte. Ces lois morales n'ont pas d'autre justification que la personne même de Dieu. Dieu est saint. Soyez vous aussi saints. Cette éthique, cette morale étant devenue une loi, les conséquences de l'obéissance ou de la désobéissance ne tardent pas à se manifester. Ce sont des conséquences immédiates. Celui qui se soumet à la loi est récompensé, il est béni.
Celui qui ne se soumet pas à la loi est considéré comme rebelle et il est châtié. L'éthique est donc devenue une loi nationale. Qu'en est-il maintenant du Nouveau Testament? Le grand message de l'Église primitive, le message qui a aidé à la propagation de la parole de Dieu, de l'Évangile, a été le grand message de la liberté. Christ vous affranchit. Ce mot liberté remplit le Nouveau Testament. Alors, que va-t-il se passer par rapport à la loi de l'Ancien Testament? On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une proclamation de liberté par rapport à la loi. Étant en Christ, vous n'avez plus besoin de faire ceci ou cela. Vous n'avez plus besoin de tenir compte des 10 commandements, de tenir compte de la loi morale. Que constatons-nous? Nous constatons, au contraire, que les exigences morales deviennent plus grandes. Jésus dit dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 5, versets 27 à 28, « Vous avez appris, mais moi je vous dis. » Et il y a augmentation. Pourquoi cela? Dans l'Ancien Testament, nous avions affaire à un peuple choisi par Dieu, soumis à la loi de Dieu. Qu'en est-il du peuple du Nouveau Testament? Qu'en est-il de l'Église? Le peuple du Nouveau Testament est formé d'appelés qui ont été rachetés. Le disciple est un racheté du Seigneur. 1 Corinthiens 6, verset 20. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Rachetés à un grand prix. Quel est ce prix? Le sang du Fils de Dieu devenu homme, le sang de l'agneau qui est mort pour nous. Et ce rachat nous fait appartenir à Dieu. Le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui n'est pas moins exigeant dans la Nouvelle Alliance que dans l'Ancienne Alliance, le Dieu qui n'est pas moins saint dans la Nouvelle Alliance que dans l'Ancienne Alliance. 1 Pierre 1, verset 15. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Pourquoi devons-nous être différents? Parce que nous avons été rachetés et que nous appartenons maintenant à celui qui est saint. Comme Israël appartenait à celui qui est saint. Pourquoi devons-nous encore être différents? Philippiens 1, verset 27. Philippiens 1, verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ. Une manière digne de l'Évangile de Christ. Le racheté du Seigneur devient le témoin du Seigneur, le témoin de celui qui l'a racheté. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Et la lumière doit être vue. Et la lumière ne doit pas perdre son éclat comme le sel ne doit pas perdre sa saveur. Le sel se manifeste dans un mets et la lumière se manifeste dans l'obscurité. Et la lumière est différente des ténèbres, totalement différente.
C'est pourquoi le disciple de Christ doit être différent, il doit être lumière. On doit le remarquer là où il se trouve, que ce soit en classe, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, que ce soit ailleurs. On doit remarquer la présence de celui qui est devenu enfant de lumière alors qu'il était autrefois enfant des ténèbres. Toujours dans l'épître aux Philippiens, nous lisons au chapitre 2, verset 15, Philippiens 2, verset 15. « Soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » L'apôtre Paul ne se fait pas d'illusions sur l'entourage des chrétiens de Philippe. Il sait que les chrétiens de Philippe ont affaire chaque jour avec le mensonge, la violence, l'impureté, la malhonnêteté. Et l'apôtre leur dit simplement, soyez différents. Vous êtes au sein d'une génération corrompue. Tous ceux qui vous entourent vont toujours plus loin dans la corruption et dans la perversité. Mais vous soyez différents. Vous soyez irréprochables. Vous soyez purs. Même si tous ceux qui vous entourent sont impurs. Vous soyez purs. Quel appel! Quel appel à être différent! Pourquoi? Parce que nous devons être des témoins. Si nous portons le nom de Christ, si nous nous appelons chrétiens, à ce moment-là, il faut que les gens voient en nous la nature nouvelle donnée par Christ. Il faut qu'ils réalisent que nous sommes vraiment serviteurs de celui qui est irréprochable. C'était dans ce but que Jésus priait, en parlant de l'unité des chrétiens, qui est aussi une exigence éthique. Dans Jean 17, verset 21, Jésus, dans cette dernière prière en présence de ses disciples, demande à Dieu afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Pour que le monde croie. Et un peu plus haut, pour que le monde connaisse. Pardon, un peu plus bas, au verset 23. Pour que le monde connaisse. Le monde a besoin de témoins, le monde a besoin de voir quelque chose. Le monde a besoin de rencontrer des hommes et des femmes qui ont vraiment, véritablement été changés par le Seigneur. Des hommes et des femmes différents. Pour que le monde croie, pour que le monde connaisse. L'apôtre Pierre exprime cela autrement encore. 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Comment pouvons-nous annoncer les vertus de celui qui ne change pas si nous ne vivons pas selon ses commandements, si nous ne sommes pas différents de ce qu'est le monde, si nous faisons la même chose que ceux qui nous entourent? La deuxième raison, donc, après le rachat, c'est le témoignage. Et la troisième raison est la présence de l'Esprit de Dieu en nous. 1 Corinthiens 3, verset 16. 1 Corinthiens 3,
verset 16. Ne savez-vous pas, écrit l'apôtre, que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Cela n'existait pas dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit ne demeurait pas dans chaque croyant et il ne restait pas toujours dans le croyant. Dans la Nouvelle Alliance, c'est notre grand privilège. Au moment de la régénération, le Saint-Esprit vient demeurer en nous et fait de nous des hommes nouveaux. Il nous régénère, il nous intègre dans l'ensemble spirituel qu'est l'Église, le corps de Christ. Le Saint-Esprit demeure en nous. Et il est bien précisé qu'il s'agit du Saint-Esprit, ou si vous préférez, de l'Esprit Saint, l'Esprit du Dieu Saint. L'Esprit de Dieu n'est pas différent de Dieu. Si Dieu est saint, son Esprit est saint. Et cet Esprit Saint vient demeurer en moi et transforme mon corps en un temple, en une maison, une habitation de Dieu. Quelle responsabilité! L'Esprit de Dieu est avec moi, l'Esprit de Dieu est en moi. Je ne peux donc pas l'associer à n'importe quelle parole ou n'importe quelle action. Je ne peux pas l'emmener n'importe où. C'est l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur qui veut me conduire. Et si je me laisse conduire, de merveilleuses possibilités s'offrent à moi. Les choses deviennent différentes parce que je suis soutenu de l'intérieur. Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Un peu plus loin, que produit la présence de l'Esprit en nous? Verset 22. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Que produit la présence de cet Esprit en moi? Un caractère transformé. Il me rend différent. Différent de ce que j'étais autrefois et différent de ce que sont les hommes de ma génération, la génération corrompue. Ainsi, l'éthique chrétienne n'est plus une loi comme dans l'Ancien Testament, une loi avec des exigences. Mais l'éthique chrétienne est une voie, un chemin qui nous permet, lorsque nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, de vivre une vie différente. Elle nous donne des possibilités bien plus grandes, puisque l'Esprit est plus exigeant que la lettre. Et elle nous donne des possibilités d'épanouissement dans le sens du bien, dans le sens du beau, dans le sens du meilleur, pour que nous soyons vraiment des témoins de celui qui est saint et irréprochable. La présence de l'Esprit en nous nous permet de vivre selon la volonté de Dieu. Et si nous ne vivons pas selon sa volonté, c'est que nous ne permettons pas au Saint-Esprit d'agir complètement en nous. Nous l'entravons. Qu'en est-il des conséquences? Dans l'Ancien Testament, la récompense suivait de peu l'action. Le châtiment suivait en général de peu le péché. Récompense et châtiment étaient terrestres. Ce n'est que progressivement qu'il a été réalisé par les anciens qu'il y avait aussi une récompense céleste. Dans la Nouvelle Alliance, les choses sont tout à fait différentes.
Le Seigneur nous dit tout de suite, au départ, que nous ne devons pas attendre une récompense terrestre. La récompense sera céleste. La récompense est à venir. Lorsque nous lisons le Sermon sur la montagne, nous voyons cette opposition que le Seigneur fait entre l'attitude des pharisiens qui attendaient une récompense immédiate et l'attitude du vrai disciple qui va faire les choses en secret, qui va prier, qui va jeûner, qui va donner pour l'œuvre de Dieu en secret, qui va vivre une vie différente, mais pas pour obtenir une récompense immédiate. Il attend ce que le Seigneur lui réserve. Ton Père céleste te le rendra. Te le rendra quand? Te le rendra plus tard. Plus tard. Une récompense spirituelle, une récompense céleste, une récompense future. À quel moment se situe cette récompense? Le Nouveau Testament le lit ce moment toujours à celui du retour du Seigneur. Pas au moment de la mort. Lorsqu'un chrétien s'endort dans le Seigneur, son esprit se rend auprès de Dieu, et là, il est dit qu'il se repose. Il est dans la paix et dans la joie. Mais il ne reçoit pas encore la récompense de son travail, de son témoignage sur la terre. Cela aura lieu au moment de la grande distribution des récompenses, au moment du tribunal de Christ, nous dit l'apôtre Paul. Ce moment se situe donc au moment du retour du Seigneur. Et c'est pourquoi nous trouvons dans le Nouveau Testament toujours cette vue vers le moment du retour du Seigneur. Toute la prédication des apôtres, toute l'attente des disciples était orientée vers ce moment du retour du Seigneur. Par exemple, Colossiens 3, verset 4. « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. La gloire du Seigneur sera aussi votre gloire. » Et on attend le retour du Seigneur comme on attend le moment où enfin notre vie arrivera à son terme, arrivera à son comble, à son plein épanouissement, où nous récolterons ce qui a été semé. Et c'est pourquoi l'attente du Seigneur est si grande dans l'Église primitive. Elle est aussi si ardemment désirée dans l'Église primitive. Et c'est pourquoi toute l'éthique chrétienne prend une autre orientation, nous verrons cela si Dieu veut dimanche prochain. Comment vivre dans l'attente du retour du Seigneur? Quelles sont les choses importantes et quelles sont celles qui n'ont plus de valeur? Je terminerai par ce dernier verset de tiré de la première épître de Jean dans 1 Jean 3, versets 2 et 3, où nous voyons ces deux choses bien liées, l'espérance, l'attente et le résultat dans ma vie. 1 Jean 3, versets 2 et 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Ça, c'est la vision de la récompense. Les conséquences, verset 3, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Les conséquences. Si j'attends le Seigneur, si je crois que j'aurai ma part à sa gloire, alors il faut qu'aujourd'hui, je me purifie. Il faut qu'aujourd'hui, je vive différemment. Il faut qu'aujourd'hui, je sois sel et lumière, que je sois irrépréhensible au sein de cette génération perverse et corrompue. Pourquoi sommes-nous différents? Parce que nous lui appartenons et parce que nous l'attendons. Cette loi est-elle pesante pour nous? Non.
parce que nous l'aimons et nous voulons lui ressembler. Voilà les fondements de l'éthique chrétienne. Et c'est la raison pour laquelle elle ne peut pas être discutée. Et même si les lois de notre pays changent, nous resterons attachés aux lois de notre Dieu. Ce sont les bonnes lois. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, de nous avoir donné ces lois. Nous te rendons grâce, Seigneur, de nous donner aussi ton esprit qui nous aide à vivre ces lois. Accorde-nous, Seigneur, le renouvellement de l'intelligence pour que nous comprenions toujours mieux ce que tu attends de nous et en quoi nous devons être différents. Veuille nous accompagner maintenant cette semaine et nous garder en toi, afin que ce qui a été dit ce matin ne soit pas oublié, mais que nous puissions le vivre réellement. Amen.